horrible ce que nous voyons de nos jours? Ce n'est pas très décevant ce que nous voyons de nos jours? Et l'homme voudrait qu'on se taise, qu'on ne dise rien. Matthieu 23, le verset 29, jusqu'au verset 37, où nous allons nous arrêter tout ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Regardez comment Jésus appelle ces hommes. Vous voyez comment Jésus appelle ces hommes? Jésus dit, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Jésus dit, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Verset 37, Jésus va crier encore son ras-le-bol. Verset 37 de Matthieu 23, Jésus va encore crier son ras-le-bol en disant, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Et vous ne l'avez pas voulu. Je vais à la fin parce qu'il ne reste que 2 versets. Verset 38 au verset 39. Voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voici ce que Jésus lui-même a fait. Et vous voulez que nous ne faisons rien. Vous voulez que nous ne disons rien. Vous voulez que nous restons bouche bée, sans rien dire. Je vous lis encore les derniers passages du verset 29 au verset 39 de Matthieu 23. Et après, je vais rentrer dans les commentaires avec d'autres vidéos, avec la vidéo du pasteur Alain Patrick Etienne, avec plusieurs autres vidéos pour vous démontrer comment ces gens-là sont des faux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Écoutez bien, et ornez les sépulcres des justes. Vous allez venir orner moi mon tombeau. Ma tombe, vous allez venir l'orner parce que je suis un juste que le Seigneur a choisi. Verset 30. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Il est question ici, au verset 34, il est question de nous, les vrais, les véritables, nous qui conscientisons, nous qui réveillons ceux qui dorment. Dans le verset 34 de Matthieu 23, il est question de nous,
les justes, les vrais justes, ceux que Dieu a mis à part. Il dit, vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez devant les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Combien de fois Dieu a voulu rassembler son peuple, mais vous les dispersez toujours. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois Dieu n'a pas voulu rassembler son peuple, ses enfants, ses choisis, ses élus, mais vous ne voulez pas à cause de vos ventres. Verset 38 au verset 39, voici, votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à son Église. Nous allons continuer, nous allons voir une autre vidéo, une autre vidéo d'excuses de soi-disant ces faux pasteurs-là. Vous allez voir comment ils manipulent les âmes. Mes chers frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, bonjour. Depuis quelque temps maintenant, l'AEM comme ministère fait l'objet de plusieurs controverses et de plusieurs critiques. Et dans une vidéo du 13 septembre, en live, notre collègue Montserrat a présenté une série et nous avons réédité point à point cette vidéo le 21 septembre 2023, dans laquelle nous démontrions parfois à toutes les personnes que nous avions heurtées d'une manière ou d'une autre. J'aimerais vous dire que depuis mon jeune âge, je me suis engagé à prêcher l'évangile dans son intégrité et à ne pas être partisan du travail. Donc, jamais je ne considérais l'évangile de Jésus-Christ pour faire du mal à qui que ce soit. Cependant, je suis conscient que dans une œuvre accomplie, même divine, il peut y avoir des erreurs humaines, des maladresses humaines et des choses qu'on aurait pu mieux faire et qu'on n'a pas peut-être pu bien faire. C'est pourquoi, par cette vidéo, je viens vous réitérer notre demande de pardon pour ceux et celles qui ont été offensés d'une manière ou d'une autre. Les églises APR que je dirige et moi, nous sommes investis pour que les citoyens français et les jeunes dans le monde puissent être des personnes modèles selon l'évangile de Jésus-Christ. Par ailleurs, j'en appelle à la vigilance et au discernement des scriptures concernant des vidéos qui circulent sur les réseaux et qui sont complètement sorties de leur contexte. Quelques médias et influenceurs ont malheureusement laissé croire une transgression de loi de la République française. Nous avons jugé cela inacceptable et nos avocats ont porté ces affaires devant le juge. Nous vous informons que l'APR a gagné une question. Je vous remercie déjà en croyant que le pardon est une puissance qui libère. Nous prions que notre Seigneur Jésus puisse guérir et restaurer tout un chacun. Nous vous aimons sincèrement. Que Dieu vous bénisse. Voilà, soi-disant, la vidéo d'excuse de ce faux pasteur qui est ce faux apôtre, qui se nomme apôtre Alain Patrick Tchélier. Voilà la vidéo de son excuse. Sincèrement, mes chers frères et sœurs, sincèrement, non, croyez-vous que ce monsieur est venu demander pardon? En regardant cette vidéo, en la sculptant, parole par parole, mot à mot, croyez-vous que ce monsieur est venu demander pardon à ses frères et sœurs qu'ils ont blessés?
ces gens, ces âmes qu'ils ont maltraitées dans leurs églises, soyez patients, je vais vous montrer des vidéos derrière. Ils parlent, ils disent que ce sont les influenceurs qui se lèvent contre eux. Moi, je ne suis pas un influenceur. Hey, écoutez-moi, moi, je ne suis pas un influenceur. Je suis un apôtre. Je ne suis pas un influenceur. Enfin, si mes enseignements peuvent influencer quelques personnes, je rends grâce à Dieu. Mais je ne suis pas un influenceur. Je suis un apôtre. Je vous ai dit, l'église dans laquelle j'ai été formé avant de la quitter. L'église de ce monsieur est petite devant l'église dans laquelle moi j'étais. Vous connaissez l'église Charisma? Tapez l'église Charisma chrétienne, vous allez voir. Moi j'ai évolué dans l'église Charisma. J'étais missionnaire de l'église Charisma. Avant de quitter cette assemblée qui s'appelle l'église Charisma, parce que Dieu m'a dit qu'ils ne sont pas en train de faire la volonté de Dieu. Et j'ai quitté l'église Charisma depuis 2009. Ça fait 16 ans que j'ai quitté cette assemblée. Beaucoup ont prophétisé ma mort. On prophétisait la fin de mon ministère. On prophétisait la fin de mon mariage. Mais je suis toujours marié. Ça fait combien? Ça fait 18 ans que je suis marié. Et ça fait combien? Ça fait 18 ans que je suis marié. J'ai 5 enfants dans mon mariage. Ma vie progresse. Je suis comptable dans le monde. Dans le monde, je suis comptable. J'ai étudié bel et bien le droit. Et je vous attends. Et je vous attends. Puisque vous menacez les gens. Tu dis dans ta vidéo que vous avez eu des procès que vous avez gagnés. Montre les procès. Manipulateurs. Vous pouvez manipuler les gens qui sont faibles d'esprit. Mais nous autres, vous ne pouvez pas nous manipuler. Vous pouvez manipuler les gens qui sont faibles d'esprit, qui n'ont pas la connaissance de la parole, qui n'étudient pas la Bible, qui n'écoutent pas la Bible, qui n'ont pas le Saint-Esprit, ou bien qui ne marchent pas par l'esprit, mais ils marchent par la chair. Vous pouvez réussir à les manipuler. Mais nous là, on ne peut pas nous manipuler. On ne peut pas nous manipuler. Retenez bien ceci. On ne nous manipule pas. Mais bien aimés chers frères et sœurs, c'est terrible de voir. C'est comme ça qu'on demande pardon. On demande pardon en menaçant les gens. On demande pardon en disant oui, nous restons fermes, nous avons gagné ceci. C'est terrible. Réécoutez une dernière fois et je vais aller sur une autre vidéo. Je vous laisse le réécouter une dernière fois. Mes chers frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, bonjour. Depuis quelque temps maintenant, l'APEM communautaire fait l'objet de plusieurs controverses et de plusieurs critiques. Et dans une vidéo du 13 septembre en live, notre collègue national a fait un procès là-dessus. Et nous avons réédité point par point cette vidéo le 21 septembre 2023, dans laquelle nous demandions pardon à toutes les personnes que nous avions heurtées d'une manière ou d'une autre. J'aimerais vous dire que depuis mon jeune âge, je me suis engagé à prêcher l'évangile dans son intégrité et à ne pas être un sujet d'esclavage. Donc, jamais je n'utiliserai l'évangile de Jésus-Christ pour faire du mal à qui que ce soit. Cependant, je suis conscient que dans une œuvre accomplie, même divine, il peut y avoir des erreurs humaines, des maladresses humaines et des choses qu'on aurait pu mieux faire et qu'on n'a pas peut-être du tout à faire. C'est pourquoi, par cette vidéo, je viens vous réitérer notre demande de pardon pour ceux et celles qui ont été offensés d'une manière ou d'une autre. Les églises APR que je dirige et moi, nous sommes investis pour que les citoyens français et les jeunes dans le monde puissent être des personnes modèles selon l'évangile de Jésus-Christ. Par ailleurs, j'en appelle à la vigilance, et ça j'en ai vu plusieurs concernant des vidéos qui circulent sur les réseaux et qui sont complètement sorties de leur contexte. Quelques médias et influenceurs ont malheureusement laissé croire que nous sommes chrétiens, les lois de la République française. Mes chers frères et Nous sœurs, avons jugé cela inacceptable. mes chers frères et sœurs, ces vidéos sont en ligne, vous allez les trouver. Vous allez les trouver. Parce que même en l'écoutant encore, je n'arrive pas. Mais moi, je n'arrive pas. Peut-être que vous arrivez, mais moi, je n'arrive pas. Le dimanche dernier, il avait été invité à l'église ICC. Le dimanche dernier, le dimanche 20 septembre, il avait été invité. Ce qui a choqué une sœur
dont je vous ai montré la vidéo dans les sorties que j'ai faites la semaine dernière. Cela avait choqué une sœur dont je vous ai montré les vidéos la semaine dernière. Hein? Cela avait choqué la sœur là. Je vais vous montrer la vidéo. Cela avait choqué cette sœur. Écoutez bien ce que la sœur dit. Écoutez bien. Écoutez, mes chers frères et sœurs, pourquoi je dis que ce que ces messieurs-là font, c'est très dangereux pour que vous qui êtes parents, écoutez-moi très bien, je parle aux parents qui sont des parents chrétiens. Même si vous êtes païens, je parle à vous aussi. Ne permettez pas que vos enfants aillent dans ces soi-disant que vous voyez qui sont des églises. Ne les permettez pas du tout. Parce que ce sont des gens qui détruisent la vie de vos enfants. Ce sont les gens qui détruisent vos familles. Donc ne permettez pas que vos enfants, vos ados, vos jeunes gens fréquentent ces soi-disant pasteurs, faux apôtres, faux prophètes qui pullulent de nos jours et qui enseignent des hérésies. Cette jeune fille dit qu'à l'âge de 16 ans, elle a commencé à fréquenter les églises. Mais quelle n'a pas été comment la surprise qu'elle a eue dans cette église? Quel n'a pas été comment le désastre qu'elle a vécu? Quel n'a pas été comment la manipulation, les tortures spirituelles qu'elle n'a pas vécues? Il y a des vidéos derrière que je vais vous montrer. Soyez patients avec moi, je vous ai prévenu. Il y a des vidéos que je vais vous montrer. Vous serez choqués de ce qui se passe dans cette soi-disant église. Quand nous disons que l'église de Jésus là, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, c'est-à-dire selon sa parole, vous ne nous écoutez pas. Selon la doctrine de Jésus, c'est ça l'église. Fuyez les bâtiments dans lesquels il y a les projecteurs, il y a les grands écrans partout là. Fuyez ces endroits-là. Fuyez ces endroits. La vraie église de Jésus, c'est celle qui n'est pas connue des hommes. Je vous l'ai dit dernièrement, que le chemin qui mène vers Dieu est un chemin qui est étroit. Et peu sont les gens qui sont sur ce chemin. Je fais partie de ces peu-là. Nous ne sommes pas nombreux, mais je fais partie de ces personnes-là. Si vous voulez en faire partie, ouvrez grandement vos oreilles et écoutez les témoignages de cette sœur. Écoutez bien. Vous écoutez? La sœur dit qu'elle a fait comment une TS. Une TS veut dire une tentative de suicide. Est-ce que vous imaginez que dans l'église que Jésus va bâtir, mes amis, écoutez-moi très bien, est-ce que vous imaginez que l'église que Jésus va bâtir, il y aura des tentatives de suicide dans cette église? Est-ce que vous imaginez, ne serait-ce qu'une seconde, qu'une église que Jésus bâtit, une église que Yeshua Mashiach, que je loue, que je sers, que j'adore, a bâti, il y aura des tentatives de suicide? De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et de surcroît, ils veulent que nous la fermons. Et de surcroît, ils veulent que nous nous taisons. Je ne me tairai jamais. Hey, écoutez-moi, je suis l'apôtre Jean-Paul Laosson. Je réside en France. Je réside en région parisienne.
Vous avez mes contacts, mes adresses, sur mes mails. Convoquez-moi où vous voulez. Je vais vous affronter. Je vais vous affronter. Je vais vous affronter jusqu'à mon dernier souffle. Dieu m'a appelé pour un temps comme celui-ci. Il m'a équipé. Financièrement, je suis prêt. Spirituellement, je suis prêt pour vous affronter. Vous moquez de Dieu, quoi. Vous pensez que vous êtes qui? Vous pensez que vous êtes qui pour se moquer de Dieu? Vous pensez que vous, là, vous êtes mieux que qui? Que Dieu vous a appelé mieux que qui? Vous détruisez des familles et vous voulez qu'on se taise. Vous détruisez nos jeunes sœurs, nos jeunes frères et vous voulez qu'on se taise. Malheur à moi si je me tais. Malheur à moi, Jean-Paul Lawson, si je me tais. Dieu me dira, j'étais quand même appelé, j'étais loin, j'étais donné l'onction pour que tu ailles parler à mon peuple. Mais pourquoi tu t'es tué? Et je ne me tairai pas. Écoutez. Les larmes que j'ai pu couler, les moments où j'étais dans la réflexion, en fait, je ne sais pas comment expliquer à quel point, comme je disais dans la vidéo que j'ai fait hier, pour moi c'était un peu une même religion. Les chrétiens, tout est beau, tout est rose, tout est tout gentil. Et de voir même aujourd'hui cette une des plus grandes églises protestantes évangéliques de France, pour moi, en fait, ce qu'ils font là, pour moi, c'est un soutien. Je ne sais pas comment expliquer, pour moi, ce qu'ils font, en fait, pour moi, ils apportent leur soutien à l'homme de Dieu. Parce que vous connaissez, l'homme de Dieu va arriver sur la scène, ils vont faire les éloges, ils vont faire tout, ils vont faire ça. Et en fait, c'est comme si nous, les victimes, ils le disent pour nous, les témoignages, tout ça, on avance, etc. Et ça fait mal parce que ça fait mal d'entendre ça parce que tu dis, moi je me suis mis, en fait, mon cerveau s'est conditionné à me dire que tout était bon, tout était heureux. Et voir que c'est une des plus grandes églises de France, cette église-là a bercé mon enfance, c'est-à-dire que regarder les cultes à la maison, en fait, pour moi, c'était comme une safe place. Je disais, cette église-là, à ce niveau-là, il y a des choses qui ne toléraient pas, il y a des invités, j'aurais été un autre en fait, il aurait pu être invité pour prêcher là-bas. Pour moi, c'était impossible parce que je disais, il y avait des choses que cette église-là, par rapport à l'ensemble qu'ils ont en France, ne tolérons pas par rapport à l'impact qu'ils ont, ne tolérons pas. Et là, c'est comme si nous, les victimes, vous nous décrédibilisez en faisant ça, vous leur donnez du crédit, et c'est comme si, je ne sais pas comment expliquer, mais moi, c'est comme si vous encouragez, parce que moi, je pensais que je suis plus, comme vous savez, vous me connaissez, un petit peu naïve, le monde des business, je disais, mais peut-être qu'ils vont changer, peut-être qu'ils vont changer, peut-être que les choses vont changer, peut-être que c'est ça. En 2027, je me suis retrouvée à aller visiter un frère qui était responsable avec moi là-bas, en hôpital psychiatrique, il avait été informé, assis, et puis il a écouté ce cerveau. Vous avez entendu? Il y a un frère qui a été interné dans un hôpital de psychiatrie à cause de ce qu'il a subi dans cette assemblée. Son cerveau, sa tête a été tourmentée. C'est ça l'église de Jésus? C'est ça l'église de Jésus? C'est ça l'église de Jésus? Seigneur, 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 mon Dieu, Seigneur. Seigneur, 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 pitié de ton église, pitié de tes enfants. Seigneur, je t'en supplie, pitié de tes enfants, pitié de tes enfants, Seigneur. C'est vrai que beaucoup de tes enfants ne prennent pas garde. C'est vrai que beaucoup qui te suivent ne prennent pas garde. Et que quand ils entendent Jésus partout, ils y vont sans faire attention. Mais Seigneur, je prie que tu veilles sur chacun de tes enfants, sur chacune de tes filles. Papa, je t'en supplie au nom de Jésus. C'est toi qui sauves, c'est toi qui libères. C'est toi qui rends libre et personne ne peut opprimer, papa. C'est toi qui rends libre et sauf que personne ne peut encore captiver.
Je prie pour les âmes de ces hommes. Je prie pour les âmes de ces femmes. Je prie pour la restauration de toutes ces familles. Je prie pour toutes ces âmes décapitées par le feu. Oh, Rabaïtaria. Icarabro senda ramaya rasheria. Roto ikerebra sei ramanda. Moriba ikeria iseterebra. Socorria ishana ramakori sende. Iterebra, rocoira cheira zeria, itarabro icara mande, moriba y seterea. Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans nos cœurs, que ton règne vienne dans les assemblées au nom de Jésus. Mes frères, pardonnez-moi, je ne peux pas rester insensible. En écoutant ces choses, je ne peux pas rester insensible. Je ne peux pas rester insensible en écoutant ces choses. Moi, je ne peux pas, peut-être vous, vous le pouvez. Peut-être vous, vous avez un cœur dur. Peut-être vous, vous ne connaissez pas Jésus. Vous ne connaissez pas le Dieu que je connais. Mais je sais que le Dieu que je sers, lorsqu'il a appris la mort de Lazare, le seul petit verset qui existe dans la parole, il a pleuré. Donc permettez-moi de pleurer, permettez-moi de montrer ma faiblité, ma faiblesse quand je vois mon peuple qui est détruit, le peuple de mes frères, oh, Sairekeria. Je ne peux pas rester insensible à ce genre de choses. Je ne peux pas, je ne le pourrai jamais. Peut-être vous, vous le pouvez. Vous pouvez venir faire des commentaires, m'insulter, dire tout ce que vous voulez. Mais Dieu seul sait comment je prie pour ces âmes, comment je parle, comment j'enseigne, comment je montre la vérité, pour que ces âmes-là soient sauvées, pour que ces âmes-là n'aillent pas en enfer, mais qu'ils aillent dans la Dieu. Seigneur, s'il te plaît, tu es ma seule solution pour ce peuple. Tu es mon seul recours. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi, le Père des Lumières. Toi, en qui il n'y a point de ténèbres, ni ombre de variation. Viens au secours de la faiblesse de ton peuple. Viens au secours de l'incrédulité de ton peuple. Viens au secours du manque de maturité de ton peuple. Viens au secours du manque de foi de ton peuple. Viens au secours du manque d'assurance de ton peuple. Viens au secours de ton peuple, Seigneur mon Dieu. Moi, je ne le pourrai jamais. Mes frères, je ne le pourrai jamais. Je ne peux pas voir ces choses dans le pays que je réside, qui est la France. Je ne peux pas voir ça dans l'île de France et me taire. Je ne peux pas, je ne le pourrai jamais. Je ne le pourrai jamais, au grand jamais. Je ne peux pas m'endormir en voyant des hommes maltraités comme ça au nom de Jésus et me taire. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire, excusez-moi, moi je ne peux pas. Peut-être vous avez le cœur pour ça, mais nous autres, nous avons le cœur du Père, nous avons le cœur de Jésus, nous avons le cœur de notre Dieu, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Pardonnez-moi mes frères, mais je ne peux pas, je n'arrive pas, je ne dors pas, Dieu me montre tout le temps. Il me montre regarde comment il ment, regarde comment il ment à mes peuples, regarde comment il dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais toi, tu connais la vérité. Regarde comment il donne le sens de mes écritures. Regarde comment il change les choses. Mais regarde, Dieu me montre tout. Je n'ai pas choisi, mais c'est lui qui m'a choisi. Je ne l'ai pas choisi, c'est lui qui m'a choisi. Il m'a choisi, il m'a oint. C'est lui qui m'a choisi.
tellement de témoignages, que ce soit des abus psychologiques, des abus d'autorité, des abus financiers, et voir qu'une des plus grandes églises protestantes évangéliques d'Île-de-France invite cet individu-là en question, c'est-à-dire pour certains, après chacun, je sais que dans le christianisme, il y a plusieurs visions et chacun a sa vision. Pour certains, même, il y a des messages que cet individu-là qui sont problématiques. Moi, je vois ça comme un encouragement de la part de ce ministère-là. Et moi, j'ai tellement pleuré quand j'ai vu la liste, parce que ça m'a fait mal de me dire, mais en fait, il y a des personnes, parce que je connais tellement, vous savez, quand j'ai partagé mes témoignages sur les réseaux sociaux, il y a eu tellement de mouvements que c'était devenu un peu la référence où les gens qui écoutaient les vidéos avant de me dire, c'est pas possible, c'est pas ça, ils ont donné tout, je disais, ça change pas, et ça me faisait mal au cœur, à tel point que j'ai dit, stop, si ça continue comme ça, moi aussi, je vais pas pouvoir me rétablir et continuer mon processus de restauration. Et ça, vous allez me dire, quelqu'un, ça fait mal, c'est-à-dire qu'on se sent de l'église. Mais en fait, j'ai aussi tellement de choses qui me font me dire, aux gens calme, c'est fini, c'est n'importe quoi, et là, c'est un business, c'est l'église, tu vois pas, les gens qui ont mal. Et moi, je ne cache pas que j'ai vu plusieurs hommes de Dieu faire comment je pourrais dire, je ne vais pas dire partenariat, mais en gros, travailler avec cet homme de Dieu-là. En fait, je me suis dit, moi, ça me fait mal, parce que les hommes de Dieu que j'ai considérés, les messages, j'étais tellement à fond que c'était la prédication à gogo, et de voir que maintenant, il y a des photos qui circulent avec l'homme de Dieu en question. Parce que pour eux, l'homme de Dieu-là, ils sont complices. Je suis désolée, vous faites complice le jour où il y aura quelqu'un qui va peut-être mettre fin à tes jours réellement, et si j'étais venue à l'histoire. Pour moi, il y a une forme de positif, il y a un encouragement. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est un encouragement. Aller dans cette église-là, m'inviter cet homme de Dieu-là à prêcher dans ton église, parce que tu connais qu'il est convaincu, qu'il y a énormément de personnes, parce qu'ils disent oui, on gagne ça, il y a tellement de personnes qui sont reparties dans le monde à cause parce qu'ils ont vécu là-bas. Il y en a qui sont hospitalisés, il y a tellement de situations jusqu'à présent où les séquelles ont abandonné la foi, ils disent souvent on gagne les hommes, on gagne ça, vous gagnez les hommes, et les crimes de combien de soldats que vous avez blessés et tués. Donc c'est moi parce que je me dis que j'ai vraiment donné de l'estime et j'ai vraiment donné du pouvoir dans ma vie à ce type d'église, à ce type d'homme de Dieu, parce que les gens j'aime trop leur programme, j'aime ce qu'ils font, etc. J'aime trop et tout. Et j'ai comme ça, je peux plus. J'ai l'impression qu'ils sont tous pareils. C'est des personnes qui ont vécu des abus dans la même église que moi et qui ont vécu, entre guillemets, qui ont changé d'église et qui sont maintenant déçus parce que vu que c'est mon église locale et tout, j'ai pris là-bas et maintenant ils m'ont invité au homme de Dieu, etc. Les gars, ça fait cœur. Je vous promets, je travaille, c'est compliqué, gardez vos cœurs. Mais sauf c'est la relation que tu as, toi, avec Dieu. C'est ta relation avec Dieu. C'est pas, ça peut être la meilleure église de France, la meilleure, tu vois. Et c'est parce que je me dis que tous ceux qui sont là-bas seront sauvés. Donc peut-être que c'est sûr que je ne prendrai jamais les gens de Dieu qui s'allie avec lui, mais c'est la vie. Voilà. Et entre guillemets, je sais que je ne veux pas les mots chrétiens, ça fonctionne comme ça. C'est les alliances, c'est les choses, c'est garder vos cœurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je fais ce gros travail sur moi parce que je suis en train de sortir du monde des bisounours et je vais prendre du temps pour peut-être un peu réfléchir, me repositionner, me questionner et je verrai bien ce que je ferai avec ça. C'est juste que de mettre toute pression un jour, c'est comme si tu prends par de la place. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de budget. On va faire ça, on va faire ça. En tout cas, c'est la vie. C'est désolé. C'est la question que je remercie pour tous les messages. Mes chers frères et sœurs, désolé de m'avoir vu dans tous ces états. Je ne suis qu'un serviteur de Dieu authentique. Comment nous pleurons en secret, nous le ferons devant vous aussi pour que nous voyons que nous aimons les âmes. Nous aimons véritablement les gens. J'ai un message à l'endroit de tous ceux qui se retrouvent dans le témoignage de la sœur. Il nous a encouragé. La sœur vous a encouragé, elle vous a encouragé en disant que c'est votre relation avec le Seigneur qui est beaucoup plus importante et non votre relation avec cette grande communauté que vous fréquentez. Donc j'ai un message aussi à votre endroit et ce message-là, ça ne vient pas de moi, ça vient du Seigneur pour vous rassurer, pour vous dire que ne vous inquiétez pas, le Seigneur est avec vous. Si vous devez quitter ces endroits, d'ailleurs, moi je vous conseille, vous tous et vous toutes qui sont dans ces assemblées, où la parole de Dieu n'est pas prêchée, où il n'y a pas la justice, où il n'y a pas la bonté, il n'y a pas la fidélité à Dieu, vous devez quitter cet endroit-là. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures qui le disent. Et croyez-moi, Dieu va vous nourrir. Je vous ai donné mon propre témoignage que j'ai quitté l'église Charisma en février 2009. En février 2009, je ne connaissais pas YouTube à l'époque, je ne connaissais pas, bon je connaissais YouTube, mais je ne faisais pas des vidéos sur YouTube.
dit sur Facebook, Facebook n'existait même pas. Parce que c'est plus tard que Facebook est arrivé. Mais aujourd'hui, je suis sur tous ces réseaux sociaux, c'est pour faire véhiculer le bon message que le peuple de Dieu doit entendre. Alors dans 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 13 au verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 13 au verset 18. Ce message est pour vous qui êtes déboussolés, qui ne vous retrouvez pas dans tous ces soi-disant milieux que vous fréquentez. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17 au verset 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, le verset 17 au verset 18 de 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 13 au verset 18, mais le verset 17 au verset 18 dit, c'est pourquoi. Bon, je vais repartir à partir du verset 13 qui dit, rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Les infidèles, ce sont eux qui ont un joug étranger. Donc nous ne pouvons pas marcher avec eux. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport, quelle communion, quelle unicité y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Entre la lumière et les ténèbres. Quel rapport a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. C'est nous qui sommes le temple du Dieu vivant. Ce n'est pas les endroits où vous allez. Le temple, la maison de Dieu, c'est nous. La maison de Dieu, c'est ton corps. C'est tout ton être de la tête jusqu'aux pieds qui représente la maison de Dieu. C'est dans ce corps-là, c'est dans toi que Dieu va venir habiter. Ce n'est pas l'endroit que tu fréquentes une fois ou deux fois ou trois fois par semaine. Ce n'est pas cet endroit-là que Dieu va venir habiter, mais c'est en toi-même que Dieu habite. C'est en toi que Dieu t'habite. C'est en toi que Dieu habite. 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 Le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à son Église. Je vais vous montrer les vidéos macabres maintenant. Les vidéos très macabres où vous allez voir comment ces hommes se comportent dans l'Église disant qu'ils sont des enfants de Dieu. J'ai reçu lors de ma dernière vidéo une pensée. Devant Jésus, Jésus m'apparaît. Écoutez. C'est la 5e fois que Jésus m'apparaît. Il m'apparaît et il me regarde dans les yeux. Écoutez. Okay? Il me dit, que veux-tu que je fasse pour toi? J'ai regardé Jésus, j'ai dit à Jésus, l'argent. Non, God, you don't God. No God. No God.
dit à Jésus, l'argent. Banda, dis banda, 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 banda. Je vois Jésus, Jésus. Vous voyez, ce Jésus qui lui est apparu là, ce n'est pas le Jésus que vous et moi nous connaissons. Puisque ce Jésus-là a dit dans Matthieu chapitre 6 de ne pas amasser l'argent comme trésor sur la terre. Nous n'avons pas le temps pour lire encore ce passage-là parce que je vais vous montrer une certaine série de vidéos pour aller me reposer aussi un peu. Parce que je vais finir dans 20 minutes. Je vais vous montrer encore une série certaines de vidéos. Mais je reviendrai encore dans les jours à venir sur la parole avec des paroles pour vous montrer que ce que ces hommes-là disent, c'est faux. Ce n'est pas le vrai Jésus qui lui est apparu. D'ailleurs, cette histoire est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Il vous ment. Jésus t'apparaît, même Salomon, le roi Salomon, à qui Jésus est apparu dans un songe. Qu'est-ce que Salomon a demandé? Qu'est-ce que Salomon a demandé à Jésus? Vous voyez celui-là? Il dit, j'ai demandé comment? L'argent. Et puis il dit, le bongo, parce qu'il est gabonais d'origine. C'est comme ça qu'il dit chez eux. Il dit, le bongo. Il fait ça. Ces gens-là sont vrais. Je vais vous montrer des vidéos. Ne soyez patient avec moi, comme je vous l'ai dit. Il y a plusieurs vidéos. Regardez ce qu'ils font dans leurs assemblées. Lui, le Seigneur vient le voir souvent, toujours pour lui parler de l'argent. À chaque fois que le Seigneur vient le voir, il vient lui parler de l'argent. Vous voyez comment cet homme vous manipule. Et le Seigneur a dit à cette campagne, tu vas avoir 500 000 euros. En tout cas, je ne sais pas pourquoi vous suivez ces gens-là. Regardez. Mes chers frères et sœurs, vous voyez comment cet homme est vraiment très manipulateur. Il dit ceux qui mettent de l'argent de côté pour venir lui donner à l'église, il va faire une prière spéciale pour eux. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, nous n'avons pas le temps, mais je vais vous citer le passage. Allez lire Jacques chapitre 2. Le premier verset dit ce verset-là. Le Seigneur donne un avertissement là-bas. Que s'il entre dans votre église, dans votre assemblée, les gens qui sont habillés dans un habit d'or, et que tu lui dis de t'asseoir ici, c'est-à-dire tu lui donnes un privilège. Et ensuite, il y a aussi un pauvre qui vient, et tu fais asseoir le pauvre par terre. Ne fais-tu pas du favoritisme? Ne fais-tu pas du favoritisme? Je vais revenir sur ces passages-là en détail. C'est parce que je vais vous montrer une certaine série de vidéos vers la fin de cette vidéo, pour que vous sachiez que tout ce que j'ai dit dès le commencement, c'est grâce à toutes ces vidéos-là. Mais je reviendrai prochainement dans un troisième vidéo, parce que là, je dois m'occuper d'autres choses. Je reviendrai dans un troisième vidéo, un autre jour, pour détailler ces vidéos-là, les contrecarrer avec la parole. Ces hommes sont vraiment des serviteurs de Satan. Ils ne servent pas Dieu. Et regardez, là, ici, regardez, ils se soutiennent. Regardez là, c'est un commentaire qu'ils ont mis, l'église ICC. L'église ICC, hein, dont son pasteur Ivan Kaspanou, qui soutient ce pasteur-là, qu'il a invité le dimanche dernier, le 20 juillet. Regardez ce qu'il dit dans leur page. Bonjour à tous et à toutes.
dans les temps présents et à venir, les attaques sous multiformes contre ICC et ses pasteurs vont se multiplier de plus en plus. Parce que ICC dérange énormément tant en Occident qu'en Afrique. Nous avons reçu diverses informations de sources fiables qui nous confirment que certaines personnes reçoivent des sommes d'argent juste pour créer des faux témoignages, des fausses accusations et tout ce qui va avec. Vous voyez ce qu'ils disent? Ils disent que ce que nous voyons, certaines personnes sorties aujourd'hui et dire, témoigner ce qu'ils ont vécu dans ces assemblées, dans ces soi-disant églises-là, que ce sont des faux témoignages qui ont été payés. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez aucune retenue. C'est sérieux ce que vous dites là? Je plains votre fin. Je plains votre fin. Je plains le fin qui vous est réservé. Je plains votre fin. Regardez encore une autre vidéo. Regardez encore une autre vidéo. Il y a plein de vidéos qui... Il avait un cancer. Et quand il est venu dans Écoutez. l'église, j'ai prié pour lui et il a été guéri. Instantanément. Chacun me comprend ici. Il est reparti à l'hôpital et les médecins ont remarqué que le cancer avait disparu. Et avant qu'il ne tombe malade, il m'a donné une voiture. Et quand il m'a donné une voiture, j'ai roulé dans cette voiture, tout ça. Après, quand il a été guéri, j'ai été transporté en esprit. Donc Dieu m'a transporté et j'ai vu une conversation entre lui et sa femme. Et il était en train de dire, regarde l'état dans lequel il a mis la voiture, il a commencé à le critiquer. Et quand je suis sorti de la Dieu, c'est quoi? Et mon téléphone a sonné et il m'a dit, est-ce que tu peux venir me rendre ma voiture? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai rendu la voiture. Un mois plus tard, il m'a appelé pour me dire que le cancer est revenu. Et il est mort. Oh là là, il avait un cancer. Et quand il est venu Vous dans voyez l'église, comment ils cherchent à vous manipuler. Ça, c'est une manipulation afin de vous faire peur, afin d'avoir peur de lui, afin de lui donner tout ce que vous avez et ne rien dire. Ces gens-là sont très malins, mais ils ne sont pas plus malins que notre Dieu. Ils ont oublié que la malicité, là, notre Dieu est plus malin que nous. Regardez comment ils vous manipulent. Ils sont très malins. Leur but, c'est de vous dépouiller. Leur but, c'est de vous dépouiller. Regardez. Regardez, c'est très... j'ai pris, elle a commencé à sauter. Le printemps. Regardez cette brutalité-là. Le printemps. Regardez, lui c'est Ferdinand Ekane. Ferdinand Ekane, le Camerounais. Regardez-le. Regardez, c'est comme ça qu'on chasse un démon en brutalisant les enfants des gens. Et regardez bien. C'est terrible, quoi. C'est terrible. Vous voyez comment on brutalise les enfants des gens dans cette soi-disant église? Ces gens-là travaillent ensemble. Ils sont de même mèche. Ils font les choses ensemble. Ça, c'est... 100 000 Regarde. euros, c'est juste 100 personnes qui Écoutez. donnent 1 000 euros. 500 000 euros, c'est juste 500 personnes qui donnent 1 000 euros. 559 000 euros, c'est juste 559 personnes qui décident de donner 1 000 euros. C'est 3 000 personnes qui donnent 1 000 euros. Et très vite, on appelle les 3 millions. Amen. Et c'est 6 000 personnes qui donnent 500 euros. Et c'est 12 000 personnes qui donnent 250 euros. Et 1 million, c'est quoi, pasteur, pour les 10 000 personnes qui donnent 1 000 euros, ça? 100 000 euros, c'est juste 200 personnes qui donnent 500 euros. C'est juste 400 personnes qui donnent 250 euros. 100 000 euros, c'est juste 100 personnes qui donnent 1 000 euros. Ces hommes sont tellement dans... Ils sont tellement décalés, ils sont tellement sur notre planète. Ils disent que 200 000 euros, c'est juste combien? 200 personnes.
Quand vous les écoutez, vous vous demandez, ils vivent sur quelle planète? Aujourd'hui, tout le monde parle de comment? De la cherté de la vie. Tout le monde parle de comment? De la cherté de la vie. Mais ces montants-là, pour eux, c'est juste des montants. Réécoutez encore. Vous n'avez pas bien écouté. Écoutez. 500 000 euros, c'est juste 500 personnes qui donnent 1000 euros. 559 000 euros, c'est juste 559 personnes qui décident de donner 1000 euros. C'est 3000 personnes qui donnent 1000 euros. Et bien dit, on appelle les 3 millions. Amen. Et c'est 10 000 personnes qui donnent 500 euros. Et c'est 10 000 personnes qui donnent 250 euros. Et 1 million, c'est quoi, pasteur, pour les 1000 personnes qui donnent 1000 euros, ça? 100 000 euros, c'est juste 200 personnes qui donnent 500 euros. C'est juste 400 personnes qui donnent 250 euros. 100 000 euros, c'est juste 100 personnes qui donnent 1000 euros. 500 000 euros, c'est juste 500 personnes qui donnent 1000 euros. C'est terrible. Vous voyez ce qu'ils font? Vous voyez ce qu'ils font? Et vous voulez qu'on se taise, qu'on ne dise rien. Parce que eux, ils sont des super chrétiens. Eux, Dieu les a appelés. Et nous autres, Dieu ne nous a pas appelés. Eux, ils sont choisis de Dieu. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Nous, on doit se tenir à carreau. On ne doit rien dire. On doit les supporter. On doit même les encourager. C'est ce que vous voulez, non? Écoutez, écoutez son acolyte qui le soutient. Écoutez son acolyte. Écoutez. 59, à la famille, mon frère, on était déjà ensemble. Et surtout, je le connais, il n'a jamais changé. Il est toujours resté le même. Je n'ai pas de commentaire à faire sur la forme. Parce que nous, on a été beaucoup critiqués. Nous aussi, sur la forme. Sur le fait de la position de la cité royale. La générosité des gens. L'avantage que j'ai eu, c'est que c'est pas toujours moi qui ai fait des appels. C'est de le faire parler. Nous, ça m'a un peu caché. Moi, en ce qui concerne, je ne peux pas recevoir. Sur la forme, il n'y a rien de différent. Même sur la forme, il n'y a rien de différent. C'est juste que les gens ont parfois des interprétations. Et moi, je parlais depuis plus de mon père, la pauvre, à la famille, c'est des églises à faire. Ils se servent comme l'autre. Vous voyez comment on reçoit ces hommes en grand pompe? Écoutez, ils sont ensemble. Ils sont ensemble, ils se connaissent, ils savent ce qu'ils font. Il est toujours resté le même. Je n'ai pas de commentaire à faire sur la forme. Parce que nous, on a été beaucoup critiqués. Vous voyez? Nous aussi sur la forme. Sur le fait de la position de la cité royale. La générosité des gens. L'avantage que j'ai eu, c'est que c'est pas toujours moi qui ai fait des appels. C'est de le faire parler. Nous, ça m'a un peu caché. Moi, en ce qui concerne, je ne peux pas recevoir. Sur la forme, il n'y a rien de différent. Même sur la forme, il n'y a rien de différent. Vous voyez? C'est juste que les gens ont parfois des interprétations. Ils se soutiennent. Et moi, je parlais depuis mon père, la pauvre, à la famille, c'est des églises à faire. Vous avez vu? Il a dit, comment? Il a dit, mon frère, l'apôtre Alain Patrick Tchengue. Vous voyez comment il a appelé? Il était fier de l'appeler, de dire, viens monter sur l'estrade. Viens faire maintenant ton cinéma. Ils sont tous ensemble. Je vais vous montrer une dernière vidéo. Après, je vais vous jouer un témoignage. Parce que mon temps est presque à la fin. Je vais vous montrer une dernière vidéo. Et toutes ces personnes que vous allez voir défiler dans cette vidéo, ils sont tous pareils. Il n'y a rien qui change en eux. Ce sont des oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Et vous devez vous méfier de toutes ces personnes-là. Regardez-les bien. Regardez-les. Regardez-les. Ils sont là. Regardez, regardez. Regardez, ouvrez vos yeux, regardez. Regardez bien. Regardez-les. Fuyez de quels hommes? Parce qu'ils sont toujours ensemble. Ce sont des amis.
Ce sont des frères. Ce sont des frères dans leur loge. Regardez-les. J'espère que vous les avez vus. Je vais vous jouer une dernière vidéo, audio, et je vais m'arrêter ici. On se verra prochainement parce qu'il faut que je prenne du temps avec d'autres choses. Soyez bénis. Écoutez ce témoignage. Écoutez. Comme toi, là, moi, ce qui m'a marqué chez toi, c'est parce que la parce que depuis que je suis dans le ça nous a encore cité les gens qui ont constitué les hommes même pas la vérité. Certaines personnes qui prêtent la spécialité, tout le monde va le critiquer. Et j'ai fait le constat. Sur TikTok, ces vidéos ne sont pas commentées. Les vidéos, c'est autour de 1, 2 commentaires. Personne ne commente, personne n'aime. Ça, c'est vraiment personnel. Et ça, pourquoi attirer mon attention aussi. J'ai commencé à le suivre depuis le début. Dès la première fois que je suis suivi, j'ai pris ton vidéo, j'ai fait le suivre parce que j'ai senti vraiment que ton la vidéo où les gens le suivent, le prophète Ferdinand, on fait sa monnaie là, Ferdinand, les gens commencent à se demander, qui es-tu? Et aussi, j'ai vu aussi la vidéo où tu parles du pasteur de Togo là, je dis son nom, j'ai vu comment presque tous ces frères togolais aussi sont chargés en commentaire. C'est un véritable homme de Dieu, c'est ça pour ça, c'est très personnel. Moi, je peux t'encourager à faire ton travail parce que si tu n'as pas besoin de t'encourager, ça c'est il faut vraiment que ceux qui aiment la vérité tombent sur ce message. Ceux qui aiment vraiment la vérité, et je ne manquerai pas de le publier. Moi déjà, j'ai envoyé cette vidéo sur la première groupe de chrétiens qui sont basés en Côte d'Ivoire, un groupe de chrétiens, j'ai envoyé dans le groupe là, j'ai envoyé à cette vidéo, j'ai envoyé pour partager au maximum. Merci encore pour Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment que tu m'as encore accordé aujourd'hui afin de venir parler à ton peuple. Seigneur, je ne suis personne, je ne connais rien, si ce n'est toi qui m'as appelé dès le sein de ma mère à être ton serviteur. Seigneur, je n'ai pas refusé mon appel. Je n'ai pas refusé de souffrir pour ton nom. Je n'ai pas refusé de vivre le martyr pour ton nom. Mais Seigneur, je te présente ton église, je te présente mes frères et sœurs à travers le monde. Et surtout mes frères et sœurs qui sont en France, dans les églises ACR, ICC, PCC, Charisma, et toutes les églises semblables, qui n'enseignent pas la vérité à tes enfants, qui ne montrent pas le droit chemin à tes enfants, qui tordent le sang de tes écritures. Père, je te les présente.
afin que toi qui restaures, toi qui changes, toi qui montres le droit chemin, tu te révèles à eux, papa. Moi, je ne peux que parler de ta part. Je ne peux que porter ta parole au monde entier. Mais c'est que toi qui peux les faire adhérer à cette parole. Alors, papa, moi, j'ai fait ma part de parler, de présenter les choses telles qu'elles sont. Toi qui es le juste juge, viens, Seigneur Dieu, accomplir ta parole dans ton église, dans la vie de mes frères et sœurs, afin que ton nom soit élevé et glorifié dans ton église, dans nos familles, dans nos communautés et dans le monde entier. À toi seul la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ. Ainsi, nous avons prié. Shalom, shalom à vous. Vous avez écouté l'apôtre Jean-Paul Lausson.